Alors, la passe en retrait, comme ça, c'est pas une bonne idée. La grosse boulette de Koubek. Et c'est Alassane Plea qui en profite. Oui, voilà. On dirait un petit peu qu'il a profité de la fête de la bière avant l'heure. Ou en tout cas, avant le match. C'était pas une bonne idée, puisque nous sommes déjà à 4-0. La réduction du score pour Niederlechner. Et là, le 5e but, Hermann pour Embolo. Ça fait donc 5-1 pour Mönchengladbach. Mönchengladbach qui est leader. C'est une première depuis 2011. Ça fait un petit moment. Et Mönchengladbach qui est premier au classement grâce à ces petits Français. Fribourg, c'est l'une des grandes surprises de ce début de saison. C'est aussi l'équipe de Patrick Guillou, on le sait. Et il recevait Dortmund qui, pour sa part, a un tout petit peu de mal à retrouver le rythme de la saison dernière. Un but complètement belge, mais c'est pas une blague, il est très beau. Le corner était signé Thorgan Hazard, le but est signé Witzel, ça fait 1-0 pour Dortmund. La première mi-temps va se terminer sur le score d'1-0, 55e minute toutefois. Luca Waldschmidt, sur une jolie frappe, va marquer le but de l'égalisation de Fribourg. Mais il reste du temps. On ne lâche rien du côté de Dortmund. Vous allez voir le centre fort d'Hakimi devant le but. Et là, alors c'est visiblement un but contre son camp du défenseur de Fribourg. Mais tout le monde n'est pas d'accord. En tout cas, on était à 2-1. Et la même punition pour le but de l'égalisation. L'égalisation de Fribourg qui est quasiment signée du gardien de Dortmund. Au classement, je vous le disais, Mönchengladbach est leader devant Wolfsburg, le Bayern est 3e. Alors, en Allemagne, on aime bien vous parler des petits Français. On vous en a parlé avec Mönchengladbach. Je dis petits Français de façon affectueuse. Regardez cet homme, Nkunku. Il rentre dans le match pour Leipzig et il va changer le visage de ce match entre Leverkusen et Leipzig. Pourquoi il va changer le visage de ce match? Eh bien, vous le verrez dans la deuxième partie. Il faut être un petit peu patient. On va partir en Turquie. Beşiktaş, qui est un petit peu perdu au milieu du classement, voire au fin fond du classement, pour être plus honnête, recevait aujourd'hui Alanyaspor. Beşiktaş, en première mi-temps, on n'avait rien à vous proposer, donc on a laissé tomber. On commence tout de suite à la 52e minute. La faute sur Georges Kevin Nkoudou, le penalty transformé par Burak Yılmaz. Ça fait 1-0 pour Beşiktaş. Donc Beşiktaş qui poursuit sa remontée au classement. 69e minute. C'était un 1-2 géant en fait entre Burak et Diaby Abdoulaye. Ça fait 2-0 pour le Beşiktaş. Défaite donc d'Alanyaspor qui était leader, mais qui reste leader devant Sivas et Trabzonspor, 3e du classement. Nous allons faire une petite pause dans Club Europe. Nous nous retrouvons très vite avec tous les autres buts de cette soirée. Je vous le rappelle, nous en avons 104 à voir au total. Ce sont nos choix qui façonnent nos vies. Ils reflètent nos convictions et qui nous sommes vraiment. En première mi-temps avec tout d'abord ce magnifique but de Luis Suarez. Une papinade pour l'ouverture du score du Barça. Le Barça qui s'est imposé face au FC Séville ce soir. C'était juste avant Club Europe. Le deuxième but de la Juve qui donne la victoire à la Juve et dans le Derby d'Italia au Giuseppe Meazza. But magnifique d'Higuaín. Higuaín heureux de donner la victoire à la Juve. La passe d'Alassane Plea pour Hermann, c'était le but de Gladbach. Gladbach qui est leader de Bundesliga. Nous allons partir tout de suite en Espagne. La Real Sociedad aurait pu ce soir être leader de Liga. La Real Sociedad qui affrontait Retafe. Donc en cas de victoire, la Real Sociedad aurait été leader. Donc comme ils ne le sont pas, c'est qu'ils n'ont pas gagné. 5e minute, Porto centre pour Merino de la tête, ça fait 1-0 pour la Real Sociedad. Donc là, on avait préparé nos classements. Real Sociedad en tête. Égalisation. Il a fallu attendre la 69e minute. Damian Suarez pour Jaime Mata.
Ça fait 1 partout entre la Real Sociedad et Getafe. Toute fin de match, on donne tout ce qu'on a. Cucurella pour Mata, ça cafouille un petit peu, ça bafouille, ça cafouille. Rodriguez a la bonne idée de passer à Maximovic. Ça fait 2-1 pour la Real Sociedad. Et donc, défaite de la Real Sociedad face à Getafe. Valence, de son côté, a été étrillé par l'Ajax, vous le savez, en Ligue des Champions. Valence qui recevait Alaves. Tout ceci et beaucoup plus avec Aymeric Danis. Corrigé par l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, Valence se relance en Liga contre Alaves. Bien servi en profondeur, Maximiliano Gomez ouvre le score d'une frappe croisée. En toute fin de match, le gardien Sivera plonge devant Parejo. Il ne le touche pas mais l'arbitre se laisse abuser. Parejo transforme son 4e pénalty de la saison. Dans les arrêts de jeu, Pérez réduit le score sur ce ballon d'abord boxé par le gardien Silesen, mais Valence s'impose 2-1. Villarreal se déplace à Pamplune avec la possibilité de monter sur le podium. Sur ce coup franc de Cazorla, Pau Torres ouvre le score rapidement pour Villarreal. Mais au retour des vestiaires, Osasuna revient dans le match. La frappe de 30 mètres du défenseur Roncalia est superbe, 1 partout. Enfin, à la 80e minute, Osasuna parvient à arracher la victoire grâce à l'Argentin Chimi Avila. Au stade Benito Villamarín, le Betis accueille Eibar qui vient d'enchaîner 2 victoires en Liga. À la demi-heure de jeu sur ce corner, le Sévillan Canales donne un vilain coup à son adversaire Escalante, penalty. Malgré la bronca, le Chilien Fabián Orellana ne tremble pas, 1-0 pour Eibar. Le Betis parvient à égaliser grâce à Loren Moron, mais concède le match nul à domicile. À noter l'entrée en jeu de Nabil Fekir, de retour de blessure. Contre Levante, la lanterne rouge léganaise est toujours à la recherche de sa première victoire cette saison. En toute fin de première période, faute peu évidente du grec Siovas sur Marti, qui joue bien le jeu et ouvre le score sur le pénalty qui suit. 1-0 pour Levante. Puis 2-0 en seconde période grâce à ce superbe coup franc de Campana qui lobe le gardien trop avancé. Et puisqu'on parle de lobe, l'ancien Toulousain Martin Braithwaite réduit le score pour Leganés, mais c'est inutile. Leganés s'incline à nouveau. Après 5 matchs consécutifs sans victoire, le Celta Vigo accueille l'Athletic Bilbao avec l'obligation de l'emporter pour se donner de l'air. Longtemps inefficaces, les joueurs de Vigo trouvent finalement l'ouverture dans la défense basque. Corner à la 74e, Iago Aspas donne la victoire aux siens d'une tête plongeante à la limite du hors-jeu. On termine avec le match des mal classés entre Majorque 19e et l'Espagnol 18e. Les locaux se montrent les plus forts. D'abord avec l'ouverture du score de Budimir, une superbe reprise du ventre. Puis en seconde période, Sevilla profite d'un flottement dans la défense barcelonaise pour inscrire un second but. Jetons un coup d'œil au résultat complet de cette journée de Liga. Avec, nous l'avons vu ensemble, la victoire du Real Madrid, celle du FC Barcelone, c'était il y a quelques instants. À l'extérieur, seul Levante face à Leganés et Getafe sur la pelouse de la Real Sociedad se sont imposés loin de leur pelouse. Au classement, cela donne le Real Madrid toujours leader, 2 points d'avance sur le FC Barcelone qui revient bien au classement. L'Atlético Madrid complète le podium. En bas de classement, Majorque, l'Espagnol Barcelone et Leganés ferment la marche. La prochaine journée sur nos antennes, vous le savez, il y a une trêve internationale. Le FC Barcelone se déplacera à Eibar. Ce sera samedi à 13h à l'heure du déjeuner. Vous le savez, c'est pour le public asiatique. Je vous le rappelle, c'est dans 2 semaines. L'Atlético Madrid face au FC Valence et le Real Madrid samedi soir 21h. Mais ça vous fait un joli programme pour votre samedi soir. Juste avant Club Europe, vous aurez la chance de voir Séville. Nous allons quitter l'Espagne pour l'Italie et nous allons voir ce qu'a fait l'autre turinoise. Vous savez, celle de Belotti et de l'excellent Sirigu, le Torino qui reçoit